Alors, Daf, Kavbet Amoud Aleph, tout en bas, la Mishnah. Kama Malkin Oto, combien de coups, de combien de coups le frappe-t-on? Alors, peut-être voir déjà le pasuk qui va, enfin les deux psukim en réalité, qui vont être rapportés, qui sont la source de ce que la Mishnah va dire. Je vous remets dans le contexte, la paracha, donc dans la paracha de Malkout, donc dans Kitetse, voilà, Perek Kafé. Euh, Commence par qui? Donc, lorsqu'il y a un litige entre des personnes qui vont se présenter au juge, etc., si vous voulez revoir tout ça en détail, c'est au tout début de la Masechet. Et la Torah poursuit, Vehaya im bin hakot harasha, et ce sera au cas où il est bin hakot harasha, il est passible de coup le rachat, celui qui a été accusé. Vehi pilo hashofet, et il le fera. Alors littéralement, hipilo, ça ressemble à faire tomber. En réalité, il ne s'agit pas de faire tomber, mais il s'agit d'incliner celui qui va être passible de la peine des coups. Donc, vehipilo hachofet, le juge l'inclinera, celui qui est bin hakot, qui est chayav malkout, vehikahu lefanav, et il le frappera lefanav devant lui. Kederishato bemispar, ça, voilà, le passouk se conclut de cette façon-là. Kederi Château, selon sa risha, c'est-à-dire selon sa mécréance, selon la faute qu'il a commise et qui le rend Chayav Malkout, Bémispar, selon le nombre. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire déjà Bémispar, selon un nombre? Ça laisse sous-entendre que le nombre de coups dont est composée cette peine de Malkout, ben, il est variable. Il est variable d'un individu à un autre. Je reviendrai un petit peu plus précisément là-dessus peut-être après. Euh, et le pasouk qui fait suite, Arbaim Yakenu, 40 Yakenu, il le frappera, donc celui qui est préposé à la, à- voilà, qui réalise cette peine-là de Malkout. Arbaim Yakenu, 40 il le frappera. Lo Yosif, il n'ajoutera pas un coup supplémentaire sur ce chiffre-là. Apparemment, il est question de 40 au sens littéral. Peine Yosif, d'accord, donc il y a même un interdit de rajouter, il y a un interdit de rajouter un coup supplémentaire par rapport ce maximum qui est fixé ou à ce qui aurait été fixé selon la résilience, la capacité de celui qui est Réav Malkout à supporter. Alors revenons à la Mishnah. Donc, Kama Malkinoto, combien le frappe-t-on? Arbaim Chaser Achat, 40 moins une. En fait, il s'agit donc de 40 makot, coups, mais pas vraiment 40, puisque c'est 40 moins une, donc ça fait 39. Chez Neymar, d'où ça sort? On a lu 40 là à l'instant. Chez Neymar, parce qu'il est dit Bemispar Arbaim. Alors vous voyez que selon ce qui est dit, Bemispar, selon le compte, le nombre, Arbaim 40. En fait, vous avez bien compris hein, que là, la Mishnah, elle est en train de prendre les deux termes, dont le premier, ben, c'est le dernier du pasouk d'un pasouk, et le deuxième, le Arbaim, c'est le premier du pasouk qui suit. Donc, c'est pas marqué Bemispar Arbaim. Bemispar, point, Arbaim Yakenu. Eh bien, cette juxtaposition-là, cette formulation-là, ça laisse comprendre, d'après Chachamim, que le nombre de coups, minyan shehu samour le arbaim, c'est le chiffre qui, euh, qui est proche, qui précède le 40, en l'occurrence 39. Alors prenez rapidement le Rivan en bas. Voilà, Shnimar Bemispar Arbaim. Donc le Rivan rapporte le passage qu'on a lu dans le Chumash. Veipilo Hashofet Veikaou Lefanav, Kederi Chateau Bemispar, Kederi Chateau Bemispar. Vesamichle, donc il le fera, il lui attribuera les coups Bemispar selon le nombre. Vesamichle et juxtaposé, fait suite immédiate, le passage qui suit et qui ouvre par Arbaim Yakenu, 40 il le frappera. Vedarshinan, et nous faisons la dracha, d'après les Chachamim, d'après cette opinion-là, Keman dirtiv, comme si c'était écrit Bemispar Arbaim, comme si c'était écrit donc Bemispar Arbaim, on colle ces deux mots-là, bien qu'ils soient chacun d'un pasouk différent. Minyan Sheu Sochem et Arbaim, le conte qui mène au 40.
le numéro, le chiffre qui mène au 40. Kedem Flash Bagmara, comme on va expliquer dans la Gemara, des Midelokti via Kenu Arbaim Bemispar, du fait que ce ne soit pas écrit, il le frappera Arbaim Bemispar, 40, donc au nombre de 40. Mais Ela Bemispar Arbaim, selon le nombre qui mène au 40, interprété comme ça, c'est ce qui laisse donc comprendre que, voilà, Shaminan de Amar, ça laisse entendre que l'intention de la Torah est de dire la chose suivante, Minyan Asochem Arbaim, le chiffre qui est qui juxtapose, qui précède les 40, en l'occurrence les 39. Le Rambam, dans le Piroucha Mishnayot, il explique aussi, il dit, du fait que il y ait cette expression-là, donc il y a Kenu, Bemispar, Arbaim, etc., il dit, le fait que le terme Bemispar, il y a un nombre, soit évoqué, ben, c'est qu'il y a un nombre qui peut être un nombre différent, et le Arbaim, c'est la mesure maximale. Et la juxtaposition, en tout cas la formulation, elle laisse comprendre également que le chiffre maximum, c'est non pas Arbaim stricto sensu, mais celui qui se rapproche, qui précède immédiatement le Arbaim, le 40, et donc 39. On va revenir dans l'Agmara sur ça. Alors, euh, ok, donc ça c'est la Mishnah. Le nombre de coups qui est attribué, c'est celui qui précède immédiatement les 40, c'est-à-dire 39. Et Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit, je suis dans la Mishnah. Rabbi Yehuda lui dit, Arbaim shlemot hu loké, c'est 40 complètes, qu'il est loké. Non, ce sont les 40 coups tels que c'est écrit dans la Torah, il n'y a pas cette acrobatie à faire. Vehechan loké tayetera, et où est-il loké? Et où va-t-il encaisser le coût supplémentaire d'après Rabbi Yehuda? Alors en réalité, la Mishnah, lorsqu'elle pose cette question-là, elle fait référence à ce qu'on verra dans la Mishnah d'après, c'est que le décompte de la peine de Malkout, des 39 coups, donc d'après les Khamim théoriques, de toute manière, il s'agit d'un chiffre qui est divisible par 3, et on verra que, c'est ce que la Mishnah dira, les deux tiers sont donnés mais à Chorav, derrière, sont donnés sur le dos. On verra que sur le dos, en fait, c'est sur les épaules. Et le tiers devant, sur la partie avant de l'individu. En fait, on verra qu'il y a deux tiers derrière, un tiers devant. Et les deux tiers, c'est un tiers sur une épaule, l'autre tiers sur une autre épaule. Et donc, le tiers restant devant. Maintenant, d'après Rabbi Yehuda, qui lui dit non, c'est 40, c'est Arbaim Shlemot, c'est 40 comme c'est marqué, le 40e coup, qui est donc pas qui vient casser on est plus dans un multiple de 3, il va être attribué où? Où est-ce qu'il va être donné? Dit la Mishnah, donc Rabbi Yehuda, Vechan loket ayetera, et où est-il loqué la maca supplémentaire, le coup supplémentaire? Ben ktefav, entre ses épaules. Point. En omdimoto et la bemakot reuyot lishtalesh, on évalue la peine de Malkout que par rapport à un nombre des makot reuyot l'ishtalesh qui peuvent être divisés par 3, 6, 9, 12, etc., 39. Amadou, les kabel arbaim. Maintenant, dans un cas où ils ont estimé, donc on est au Beddin, il y a quelqu'un qui est Chayav Malkout, on estime selon son physique, sa morphologie, sa capacité de résistance et tout ce que vous voulez, que il est capable, les Kabel Arbaïm, de recevoir les 40 moins un évidemment, donc les 39, Véloqué Miktsat, et il est loqué un peu, il a été loqué une partie, on tourne la page, Ve'amdou she'en yachol les Kabel Arbaïm, et ils estiment à nouveau, ils s'aperçoivent, une fois qu'il a reçu ces quelques coups, qu'il n'est pas en mesure de recevoir les 40, donc les 39. Quand on dit 40, c'est un terme générique qui fait en réalité référence aux 39, vous l'avez compris. Et après avoir reçu quelques coups, on s'aperçoit qu'il ne sera pas capable d'encaisser la totalité qu'on avait estimée dans un premier temps. Donc la première estimation, on s'aperçoit qu'il ne sera pas en mesure de la supporter. Patour, il est patour. Alors, vous voyez que dans la Mishnah, ça n'est pas très clair, et on verra que dans les Rishonim, c'est aussi débattu. On a estimé, donc première estimation, il y a un premier remède de 39, la totalité des coups. On lui donne certains coups, on s'aperçoit qu'il n'est pas en mesure
euh, de supporter la première évaluation qui portait sur 39, on va dire. Donc il n'est pas tour. Mais il n'est pas tour quand? Il n'est pas tour dès qu'on s'aperçoit qu'il ne pourra pas recevoir la totalité, même s'il est en mesure d'en recevoir encore quelques-uns, ou est-ce qu'il n'est pas tour de la totalité à partir du moment où il a reçu tout ce qu'il était capable de recevoir? Dans la Mishnah, c'est pas très clair. Et on peut réfléchir là-dessus. On verra dans le Rivan, on verra la lecture d'autres Rishonim. Deuxième cas de figure. Amadou les Kabel Shmona Esre. Ils ont estimé qu'il était capable de recevoir Shmona Esre, donc les 18, il était capable de recevoir 18 coups, ok? Quelqu'un d'une morphologie inférieure au premier. Et donc on estime qu'il est capable de recevoir 18 coups. Ou Michel Aka, et à partir du moment où il a été loqué, quand il a commencé à recevoir des coups, Amadou, ils ont estimé finalement chez Yachol ou les Kabel Arbaïm qu'il peut recevoir les 40. Il est beaucoup plus résistant que ce qu'on pensait, petit mais costaud. Et donc, alors que le premier remède, la première évaluation, elle ne, elle ne considérait qu'il était capable d'encaisser que 18, on lui donne Michelaka, et quand il a été loqué, là encore, quand il a été loqué quoi? Apparemment les 18 coups, ou même avant les 18 coups, eh bien, on s'aperçoit qu'il est capable de recevoir la totalité, il n'est pas tour pour autant, il ne sera pas, il sera pas condamné à recevoir tout ce qu'il est capable concrètement de recevoir. Prenons le Rivan. Allez, prenez le Rivan tout en haut du Hamoud, Hamoud Bet. Donc il y a deux cas dans la Mishnah, d'accord? La Mishnah, elle ramène les deux cas. Première estimation, au-delà de ce qu'il sera véritablement capable de supporter. Et deuxième estimation, en deçà, exactement, de ce qu'on s'aperçoit qu'il est capable de supporter. Et dans un cas comme dans l'autre, et soyez vigilants là-dessus parce que ça va se jouer là-dessus, la Mishnah précise que il a été loqué en partie, il a reçu certains coups, et après avoir reçu certains coups, on s'aperçoit donc que la première estimation n'était pas la bonne. Dans un cas comme dans l'autre, il est patour. C'est ce que dit la Mishnah. Alors, soyez concentrés, je ne vous sens pas concentré. Et si vous n'êtes pas concentré, vous n'avez pas saisir les nuances. Dit le Rivan, et ils ont donc estimé qu'il n'est pas capable de recevoir donc les 40 qui correspondaient à l'estimation de départ. Eh bien, il est patour. Regardez le Rivan. Des Kevan des Nitbaza Bevet Din, car des Kevan, puisque Nitbaza Bevet Din, il a été humilié au Bet Din, Velaka Ktsat, et qu'il a été loqué en partie. Il a commencé à recevoir des coups. Donc, ces quelques coups dont il a été déjà puni, qu'il a déjà reçu, constituent déjà une forme d'humiliation et par conséquent, c'est suffisant. Parce que vous verrez, on verra par la suite, la Torah, lorsqu'elle parle de la peine de Malkout, la Torah dit Venikla achicha le'enecha. Il sera humilié Achicha à ton frère, les enecha à tes yeux. Donc l'humiliation, elle a déjà été réalisée au travers de ces quelques coups qu'il a reçus, même si ça ne correspond pas au med, à l'estimation de départ. Et par conséquent, dit le Rivan, Sagele, ça lui suffit Béachi de la sorte, ainsi, et donc il est patour. Aval, mais l'olaka, s'il n'a pas encore été loqué, s'il n'a reçu aucun coup suite à la première estimation de 40. Et là, Amadou les Arbaim, mais ils ont estimé à 40, donc à 39. Vechazrou ve Amadou shen yachol ekabel kulam. Et ils reviennent ensuite sur cette estimation de départ et ils s'aperçoivent qu'il ne peut pas les kabel kulam, les recevoir tous. Alors, même là, il y a un rachage, mais je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ce qui est un peu embêtant dans cette souga, c'est qu'il y a beaucoup de girsaot qui sont un peu différentes et les unes des autres, selon les rishonim. Là aussi, le rachage, il veut dire, c'est pas les kabel kulam, c'est pas il s'aperçoit qu'il ne peut pas les recevoir toutes, mais c'est qu'il ne peut pas les recevoir kloum, il ne peut en recevoir aucune. Ok, je vais pas rentrer là-dedans. Dans un tel cas, en tout cas, dit le Rivan, où on a estimé le maximum, et avant qu'on ne lui attribue le moindre coup, on s'aperçoit que non, non, finalement, non, il ne pourra jamais recevoir tout ça, lui. L'omiftar, il n'est pas patour. Il n'est pas patour
de cette première estimation de 40, des en racha'in nigroa haomed, parce qu'ils ne sont pas autorisés, donc le Bedi n'est pas autorisé à réduire l'évaluation de départ, et là, loqué à Harzman. Mais il sera loqué plus tard. On attendra qu'il sera en mesure de supporter les 40 qu'on avait estimés dans un premier temps. On reviendra là-dessus. Il y a un Chazonish qui dit sur ce. Parce que vous comprenez que cette, je m'arrête rapidement là-dessus, on y reviendra après. Euh, Ça semble très étrange, et par rapport à ce que la Gemara dira par la suite, et surtout même en svara, en logique simple. C'est que si on s'aperçoit qu'un type, et ça va être c'est ce que le Ramban dans le Milchamot Hashem il va relever également, hein, il va objecter. Euh, Si on s'aperçoit que l'estimation correspond pas à la réalité, à sa capacité de supporter les coûts, il n'y a pas de raison de s'entêter, de dire non, 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 on va s'en tenir à ce qui avait été estimé dans un premier temps. Et donc quoi? On va s'en tenir à ce qui est estimé dans un premier temps? Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu risques de basculer non plus dans une peine de malcoute, mais dans une peine qui risque de l'achever. Donc le Razonich, il dit que ce qu'écrit le Rivan ici, ce n'est que par rapport à la Hava Amina, par rapport à ce que la Mishnah, ce que l'on comprend dans un premier temps, mais qui va être modifié par la suite, d'autant plus que on verra dans la suite. En effet, le Rivan ne dit pas la même chose. Les sources en suspens pour l'instant. Poursuis. Venikla, il est de la racine kal, léger, en termes d'humiliation. D'accord? Synonyme d'humiliation. Venikla achira lenecha. Est-ce que Rashi dit un truc là-dessus? Euh, c'est un terme de bisayon. Je cherche Rashi. Ouais. C'est un terme c'est synonyme. Venikla, c'est un terme de bisayon. C'est un terme d'humiliation. D'accord? C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Alors, regardez, deuxième suite du Rivan sur le deuxième cas de la Mishnah. Donc, vous vous rappelez, là, on a vu lorsque l'estimation, elle s'est avérée être supérieure à ce qu'il est capable de supporter. Le deuxième cas de la Mishnah, c'est lorsque l'estimation, elle était en deçà de ce qu'il est finalement capable de supporter. Va'achinami, et ainsi, Imadou les Shmona Assar, s'ils ont estimé qu'il pouvait recevoir 18 coups, ou Michelaka, et quand il a commencé à recevoir des coups, Chazrou ve'amadou she'achol adain ekabel arba'im, ils ont réévalué et ils se sont aperçus qu'en réalité, ils pouvaient recevoir les 40 coups. Patour, il est patour de toute manière. Mishum delaka, parce qu'il a déjà été loqué, il a déjà reçu les coups. Donc apparemment, ça va dans le sens de ce qu'il avait dit précédemment, le Rivan. Et donc, puisque l'aka ktsat, nit baza beveddin, il a été humilié au beddin. Ava lolaka, mais s'il n'a pas été loqué du tout, si aucun coup n'a été donné, Racha'in Leosif Alomed Rishon, ils sont autorisés à ajouter sur la première estimation. Là, apparemment, c'est deux poids, deux mesures. OK? Quand on était en deçà, on peut réviser le nombre de coups et lui donner plus, mais lorsque l'estimation, dans le premier cas, elle était supérieure à ce qu'il s'avère être capable de recevoir, alors on ne va pas être autorisé à modifier l'estimation, il faudra s'en tenir à l'estimation la plus sévère. D'accord? Ça, c'est ce qu'il en ressort de Rivan pour l'instant. Prenez l'Agmara. Alors, l'Agmara va revenir sur le début de notre Mishnah. Maïtahama, quelle est la raison pour laquelle les Khamim ils disent qu'il n'y a que 39 coups, alors que dans la Torah c'est marqué 40. Maïtaï, mais quelle est la raison? Iktiv Arbaim Bemispar. Si c'était écrit Arbaim Bemispar, si il y avait inversion de l'ordre, non pas Veikaou Lefanaf Kederish Ato Bemispar, point, ils le frapperont, donc il le frappera, le juge, celui qui est préposé à l'application de la sentence, il le frappera devant lui, c'est-à-dire devant, qui est Derichato. D'ailleurs, c'est de là qu'on verra dans la Mishnah après que le tiers devant, c'est de cette juxtaposition-là, l'Efanav qui est Derichato. Devant lui, qui est Derichato selon Sarisha. Sarisha au singulier. Et le pluriel, ce sera derrière. On reviendra là-dessus après. Bémispar selon le nombre, point. Et ensuite, il y a Arbaim Yakenu, 40, il le frappera. Si c'était marqué Arbaim Bémispar, l'inverse, Ava Amina, j'aurais dit Arbaim Béminyana. Arbaim, 40, c'est donc le compte à retenir, le chiffre précis à retenir. Ashta dirti Bémispar Arbaim, mais maintenant qu'il est écrit, du fait qu'il soit écrit Bémispar Arbaim,
eh bien, ça signifie minyan, le nombre, shehu sochem et arbaim, qui mène aux 40, le chiffre qui précède immédiatement les 40, en l'occurrence 39. Amar Rava, il a dit Rava, Kama tipshae sharinche de kaime makmu sefer Torah, combien sont tipshim, combien sont imbéciles, stupides, la majorité des gens, dira le Rivan, qui se lèvent, Sharin chez les autres hommes, la majorité des gens, des Kaimé qui se lèvent, Makme Sefer Torah, devant un Sefer Torah, Vélo Kaimé Makme Gavra Rabba, et qui ne se lèvent pas devant un grand homme, des Il ou Sefer Torah Ktiv Arbaïm, parce que dans le Sefer Torah, c'est marqué 40, Va Atur Abanan, et ils sont venus les Chachamim, Batsru Chada, et ils en ont retranché un. Et je vous ai raconté, alors je raconte pour ceux qui n'étaient pas là, l'histoire que j'ai vécue avec Rav Nissim. Rav Nissim Rebibo, c'était à la montagne. Et donc, j'avais discuté avec lui de je ne sais plus quelle souga. Enfin, j'avais très peur de parler avec Rav Nissim si j'étais pas à fond dans la souga. Ça, c'est une chose. Je n'allais lui parler que quand j'étais vraiment à fond dans la souga, parce que il avait une maîtrise, une truc, c'était incroyable. Et donc, je ne sais plus quel sujet j'avais parlé avec lui. On est parlé pendant un moment, etc. Ensuite, voilà, donc je rejoins des amis, je sais pas, je suis assis un peu affalé sur un fauteuil dans un hôtel comme ça, et il passe, il vient me voir, il revient me parler. Donc immédiatement, je me lève, évidemment. Et Ravnissim, avec son refus de toute marque d'honneur et de respect habituel, il fait, reste assis, et je lui dis, je veux pas passer pour ce dont parle Rava. On parlait pas de ma cote, hein, ok? Et il a évidemment tout de suite compris à quoi je faisais allusion. Enfin, c'est une évidence. Voilà. Donc Rava dit, Kamatip Shae, combien ils sont stupides les gens qui marquent du kavod vis-à-vis du Sefer Torah, et pour les Gavra Rabba, les grands hommes, les hommes de Torah, les vrais hommes de Torah, hein, ils ne le font pas, alors que dans le Sefer Torah, c'est marqué comme ça, et eux viennent te dire évidemment quelle lecture à avoir. Euh, ok, continuons. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Arbaim Shlemot, etc. Lui, Rabbi Yehuda, il dit c'est 40 véritablement 40 coups. Amar Rabbi Yitzhak, il a dit Rabbi Yitzhak, Maïta Amad Rabbi Yehuda, quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Vous remarquez que, alors, la Gemara pose d'abord la question sur les Chachamim. Alors vous pourriez dire, bah oui, elle pose la question d'abord sur les Chachamim, parce que dans la chronologie de la Mishnah, il y a d'abord l'opinion des Chachamim qui est donnée, et celle de Rabbi Yehuda par la suite. Mais au-delà de ça, la Gemara pose d'abord la question sur ceux qui posent problème. C'est la lecture de Chachamim qui est plus étrange que celle de Rabbi Yehuda. Donc ce qu'on cherche à comprendre, et ce qui pose véritablement problème dans un premier temps, c'est plus l'opinion des Chachamim que celle de Rabbi Yehuda. Ensuite, donc, Rabbi Yehuda, il dit 40, non, c'est 40 au sens 40. Amar Rabbi Yitzhak, il a dit Rabbi Yitzhak, Maïta Amad Rabbi Yehuda, quelle est la raison de Rabbi Yehuda à dire c'est parce qu'il est écrit, alors c'est un passage dans Zecharia, Mahamakota ele ben yadecha, quels sont ces coups ben yadecha entre tes mains, littéralement, Ve'amar, et il répond, celui à qui on pose la question, Asher ou Keti bet me ahavai. C'est ce dont j'ai été frappé dans la maison de ceux qui m'aiment. Alors, le contexte là-bas dans Sraria, ça fait référence aux faux prophètes qui seront démasqués, voilà, qui n'oseront plus euh, maintenir leur statut de faux prophète parce que voilà, les choses seront ramenées à. Et, et l'habitude des faux prophètes, c'était de se mortifier, de se, de se frapper, comme on peut voir dans des cultures encore jusqu'à aujourd'hui. Et quand on va voir les traces de coups qu'ils ont, alors qu'ils ne se réclament plus comme étant des prophètes, puisque c'était de faux prophètes, on leur demande, mais quels sont ces coups apparents, quelles sont ces marques de coups? N'es-tu pas un ancien faux prophète? Et donc il dira, non, 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 ça c'est ce dont j'ai été frappé par ceux qui m'aiment. C'est la peine de Malkout, ce sont les traces de la peine de Malkout que j'ai reçue. Donc il s'agit apparemment de traces visibles, et une trace visible, elle est, explique les Mefarshim, voilà, entre tes benyadechas, c'est-à-dire entre tes épaules, un endroit un peu plus haut jusqu'au niveau du cou qui va laisser. Voilà pourquoi Rabbi Yehuda comprend que la maca supplémentaire, qui est donc pas, qui s'inscrit pas dans cette division de par 3,
elle est donnée ben yadecha ben ketefav, entre ses épaules. Ok, entre ses épaules, voilà, au niveau de. Et qui laisse des marques, ce par, la façon par laquelle le faux prophète il pourra se justifier. Euh, ok, voilà donc quelle est la source de Rabbi Yitzhak pour apprendre que le coup supplémentaire, il est, comme il disait dans la Mishnah, ben ketefav, entre ses épaules, ben yadecha, entre tes mains ici. La jonction des mains, des bras, c'est les épaules. Verabanan, et les Chachamim, ils font quoi de ce pasouk? Verabanan, et les Chachamim, haou betinokot shel bet rabban ou dirtiv. Les Chachamim te disent, non, ce pasouk-là, betinokot shel bet rabban ou dirtiv, il fait référence, betinokot, aux élèves, aux enfants, shel bet rabban du bet Midrash, du Talmud Torah, c'est à ce sujet qu'il est écrit, c'est-à-dire, c'est pas qu'il parle des Tinokot chez Bet Rabban. Il faut comprendre, il me semble, que cette excuse, enfin cet argument que diront ces faux prophètes qui portent encore les traces de ces coups qu'ils s'affligeaient lorsqu'ils étaient de faux prophètes, ils feront dépendre ces traces des coups qu'ils ont reçus lorsqu'ils étaient enfants au Talmud Torah et que ceux qui les aiment, les rabbanim, les parents, les frapper pour les mettre sur le droit chemin, euh, comme c'est rapporté dans le Nar, il n'est pas du tout, plus du tout à la mode. David ne me contredira pas. Yasser bincha veyanichecha veiten ma'adani menafshecha. Euh, Mets à l'épreuve ton fils, c'est-à-dire que faut le réprimander et il te donnera voilà, veiten ma'adani menafshecha, il donnera des délices. Enfin, tu obtiendras des choses. Yasser Shifto Mibno Sonho, celui qui fait l'économie du bâton de son fils. Sonho, qu'il ne l'aime pas, qu'il le déteste, d'accord. Voilà, ça semble très has-been, hein, d'après la pédagogie moderne, toutes ces choses-là. Ok, on va pas rentrer dans le sujet. Ok, ok, ok. Euh, Parfait. Allez, continue la Gemara. En omdin, en omdin, et là, bemakot areuyot, on évalue, disait la Mishnah, qu'un nombre de coups qui est divisible par 3. Ça veut dire que, et on arrondira donc à ce qui est inférieur, d'accord? Si on a estimé qu'il peut recevoir 19 coups, bah, on se contentera de 18, pour que ça puisse être un multiple de 3. La Mishnah a dit, et c'est ce sur quoi j'ai attiré votre attention tout à l'heure, que aussi bien dans le premier cas où l'estimation elle portait sur 39 et qu'on s'aperçoit en cours de route qu'il ne peut pas les supporter les 39, on s'aperçoit en cours de route quand il a reçu certains coups qu'il ne peut pas les supporter, alors il est pas tour. Dans le deuxième cas également, on avait estimé à 18, un chiffre inférieur à ce qu'il est finalement capable de recevoir. Et on s'aperçoit en cours de route, quand il a déjà été loqué, est-ce qu'il a été loqué des 18 ou de moins, on verra cette histoire-là. En tout cas, dans un cas comme dans l'autre, il a reçu une partie des coups et on s'aperçoit que l'estimation de départ, elle est fausse, d'accord? Soit on a été trop optimiste, ou appelez ça pessimiste, dans un cas ou dans l'autre, d'accord? Il n'est pas tour quand il a reçu une partie des coups. Donc, l'Agmara rapporte ici, l'Agmara fait la déduction. Laka in, lo laka, lo. S'il a été loqué, oui, c'est-à-dire, ok, il est pas tour dans la mesure où il a déjà été loqué. Il a reçu certains coups. Mais l'olaka, l'eau, s'il n'a pas été loqué, s'il n'a reçu aucun coup, il n'est pas patour, ok, de l'estimation. Apparemment, urminhu, et on objecte, on va rapporter une braïta qui va à l'encontre de la compréhension de cette Mishnah, de cette déduction que l'on fait qui est explicitement dit dans la Mishnah. Urminhu, et on objecte, on oppose. Amadou les Kabel Arbaïm, ils ont estimé qui pouvaient recevoir 40, donc ça commence comme dans notre Mishnah. Vechazrou ve'amdou, et ils révisent l'estimation chez En Yachol et Kabel Arbaim, qui ne peut pas recevoir les 40. Patour, il est patour. On ne dit pas il a été loqué en partie, il n'a pas été loqué, on ne fait pas de différence. Il y a une première estimation qui s'avère être euh, contredite par une seconde estimation, eh bien il est patour de la première. Ok? Suite de la Braïta, Amadou les Kabel Shmona Esre,
ils ont estimé qu'ils pouvaient recevoir 18. Vechazru ve'amdou sheyachol lekabel arba'im. Et ils réévaluent que finalement, non, il peut recevoir les 40, les 39. Patour, il est patour là aussi. Donc, dans un cas comme dans l'autre, d'après la Breita, il n'y a pas besoin d'une dose de coups effectivement reçue pour que le tour y soit valable. Ok, c'est simplement la contre-expertise qui en soi est suffisante pour le rendre patour. Ben, le rendre patour, alors dans le premier cas apparemment euh, de la totalité des coups, puisqu'on s'aperçoit qu'il n'est pas capable de recevoir les 40. Et dans le deuxième cas, hein, il n'est pas tour de quoi? Bah, donc il n'est pas tour de recevoir le plus. Voilà, la différence, ce qui était à son désavantage, parce qu'une première estimation avait malgré tout été faite. On va voir, on va voir. Euh, Sébastien demande est-ce que c'est de la Rahmanout? Alors nous, apparemment, on est tenté de dire, mais non, qu'est-ce que tu fais rentrer les sentiments dans l'histoire? Mais tu verras que du Ramban, dans le Milchamot, ça semble être un peu lié à ça, en effet. Alors, je continue avec Mara et on va reprendre le Rivan un peu plus tranquille. Peut-être faisons d'abord le Rivan. Faisons le Rivan d'abord. Alors, prenez la première grande ligne dans le Rivan en haut. Urminu, où on objecte, on oppose. Donc, Abdou les Kabel Arbaïm, Vechazou Abdou Shemiachol, Potrinoto. Vous remarquez là encore, il y a une différence de Girsa. Hein. Le Rivan dit, déjà le Rivan, euh, donc ils ont estimé qu'ils pouvaient recevoir les 40 et finalement ils ont révisé cette première estimation et ils se sont aperçus que En Yachol, il n'est pas capable, Potrine Auto. Il n'est pas marqué Pato, il est marqué Potrine Auto. On le laisse tranquille. Dit le Rivan, Afalgav Delolaka, bien qu'il n'a pas été loqué. Alors que dans la Mishnah, on précisait dans les deux cas que le Ptour n'était conséquent qu'à une partie des coups qui avaient été déjà reçus. Dans la Breita, on ne fait absolument pas référence du tout à des coups qui auraient été portés. Donc, précise le Rivan, insiste le Rivan, Afalgav Delolaka, bien qu'il n'a pas été loqué, d'après ce que la Breita rapporte. Alma, on en déduit donc des lochané ben laka, les lolaka, qu'il n'y a pas de différence à faire entre le cas où il a été loqué ou le cas où il n'a pas été loqué. Le ptour, il est conséquent à la révision d'estimation, un point c'est tout. Ve'achanami, je crois qu'il y a le bar ici qui corrige, qui dit ve'ha'acha, et ici, chez nous dans notre Mishnah, ben she'amdu l'erbaim, ben she'amdu l'ishmone esre, donc dans notre Mishnah, qu'il l'ait évalué, le Nidon, donc celui qui rêve Malkout, qu'il l'ait évalué dans un premier temps à 40, ou qu'il l'ait évalué à 18, donc ce sont les deux cas de la Mishnah, vous vous rappelez, Lo avdinanle et la Omed Rishon, on ne lui applique que le premier Omed, que la première évaluation, par rapport aux 40 dont il parlait, que il disait Euh, si on s'aperçoit qu'il ne peut pas, eh bien, on attendra qu'ils soient en mesure de les supporter, les Acharzman plus tard. Et pour les 18, on ne s'en tient aux 18, on ne s'en tient aux 18 que dans la mesure où il a été loqué les 18. Alors, ce qu'il faut dire, après, pour que ce soit compréhensible, c'est que le Rivan comprend que, si, pour le Rivan, c'est que on s'en tient au premier OMED, on s'en tient à la première estimation lorsqu'on a estimé à 18 et que on s'aperçoit qu'il peut supporter beaucoup plus. D'accord? Eh bien, dans un tel cas, quand on dit qu'il est patour, d'accord, c'est parce qu'il a été, voilà, c'est parce que il a été loqué, enfin 21, c'est parce qu'il a été loqué, c'est parce qu'il a été loqué les 18. Alors que dans la Braïta, il est pas tour bichlal. Ok, dès qu'on s'aperçoit. Ça, c'est la lecture du Rivan. Et je vous avais dit au tout début que de la Mishnah, c'était pas très clair. Après, j'avais vu aussi que le Imre Binyamin, il formulait tout ce qu'on s'était dit là. Enfin, mais bon, c'est évident de la lecture de la Mishnah en fait que c'est pas clair. Ça, quand on dit
Il n'est pas tour, il n'est pas tour de quoi? Il n'est pas tour dès qu'il a reçu un coup, il n'est pas tour dès qu'il a reçu un multiple de 3. Il n'est pas tour dès qu'il a reçu ce qui avait été estimé au départ, mais qui est inférieur à ce qu'il peut En recevoir. fait, est-ce qu'il De n'est pas quoi tour on de un parle? à 18 ou est-ce qu'il n'est pas tour de 18 à 39? Voilà, De base. voilà, et peut-être voilà, et peut-être il n'est pas tour que si on peut faire un multiple de 3 dès le départ, etc. Alors, voilà, ça c'est le donc ça c'est la contradiction Là, je suis convenu par rapport à ça, expliquée. histoire de diviser le 3. On est d'accord qu'il ne donne jamais une peine de 22. Quoi qu'il arrive, ce sera 24 ou Ça 19, ou n'est 24 ou que, 21. comme on a dit, Oui, non, comme on a c'est dit. des coûts divisibles. Mais est-ce que la peine qui peut être donnée, elle peut être, et à ce moment-là, on l'arrête juste avant? Si tu t'aperçois que au deuxième coup, le type, il s'en prend un troisième, et il va flancher, tu t'arrêtes, tu vas pas le tuer, D'accord, après. bien entendu. Ok. D'accord? Euh, voilà donc la contradiction lue, expliquée par le Rivan. Ok, revenez à l'Agmara. Donc on est les lignes qui sont élargies. Euh, la troisième grande ligne, juste avant la ligne qui précède la Mishnah. Amar Rav Shechet. Il a dit Rav Shechet, Lokashia. Ça n'est pas une contradiction. Comment la Mishnah n'était pas en contradiction avec la Braïta? Ha dehamdu le yome, ha dehamdu le machar, ou lyoma ochara. Ici, chez nous, c'est lorsque on l'a évalué, on a estimé ce qu'il était capable de recevoir, et qu'on a révisé cette estimation l'Eyomé le même jour. Et vous comprenez que si dans la même journée, on estime qu'il est capable de supporter les 40 et que une heure plus tard, on estime qu'il est plus capable de supporter quoi que ce soit, c'est qu'il y a un bug, il y a fatalement un bug dans l'estimation de départ. Parce que le type, il n'a pas pu se métamorphoser euh, dans un laps de temps si court. Et la Braïta, où on va dire qu'il est donc patour, que la première évaluation qui avait été faite, c'est pas celle qui est retenue, c'est lorsque Hadamdou le Machar ou Yome Ochara, c'est lorsque il y a une estimation qui a été faite le lendemain ou un jour plus loin, en tout cas plus tard, où là, ça laisse éventuellement la place à un changement d'état physique du type et donc à une différence de capacité de- donc voilà, de pouvoir encaisser, de supporter ces coups-là. Alors regardez, j'hésite à vous faire le Rivan ou pas, parce que, bon, prenons le Rivan, le Hade Hamdou le Yomé. Allez, donc le Rivan explique, comment se fait-il que la Mishnah et la Braïta ne sont pas contradictoires? Comment se fait-il que dans la Braïta, peu importe qu'il ait reçu des coups, qu'il n'en ait pas reçu, il n'est pas tour de toute manière du premier Omed, de la première évaluation, alors que dans la Mishnah, il n'en est pas tour que s'il a subi des coups. Répond donc, donc Rav Shechet disait la différence, on accepte un tour par rapport à ce qui a été dit au départ, quand on est des jours plus tard, quand il y a une estimation nouvelle qui est sur les jours qui suivent, où là, ça laisse la place, Béhémet, à une différence, à un changement chez l'individu. Dit le Rivan. Ade Amdoule Yome, ici, c'est quand on l'a estimé, on a évalué pour le jour même. Matnitim, notre Mishnah. Be'amdou Yome, c'est lorsqu'on l'a évalué, combien il était capable de supporter de coups le jour, le même jour, les Kabel même, de recevoir 40, Oshmona Esre ou les 18. Veilkar, par conséquent, hein, qui chazrou ve'amdou bobayom, lorsqu'ils ont révisé, ils sont revenus sur cette estimation le jour même, Shen Yachol et Kabel o Yachol, qui n'est plus capable de recevoir quand on était à 40, et on dit non, il ne peut plus, o Yachol, ou bien qui peut, on avait dit 18, mais en fait on voit qu'il peut beaucoup plus. Igla et Milta, donc la chose est, il s'avère donc des Omed chez Lahem que leur estimation, Lohaya Klum, elle était nulle. Leur estimation, elle était manifestement fausse dès le départ. Kevan des Bobayom Satrou Kolma chez Hamdou, puisque le jour même, ils ont cassé, euh, ils sont revenus totalement, complètement sur ce qu'ils avaient estimé. Sheare zelo nishtana velo hikrish beshaut muat kazé. Parce que ce type-là, il n'a pas pu changer,
il n'a pas pu être affaibli à ce point dans un laps de temps si peu important. Veyesh Lomar, et il y a donc lieu de dire, Dehem Ta'ou Be'omed, qu'ils se sont trompés. Donc il s'avère que leur première estimation était erronée, ils se sont trompés. Il car, par conséquent, Ki amdu trilal arba'im vechazru ve'amdu bo bayom shen yachol lekabel, quand ils ont estimé dans un premier temps à 40 qu'il était capable de recevoir les 40 coups, et ils reviennent de cette estimation, et le jour même ils estiment, chez En Yachol lekabel, qu'il ne peut pas recevoir. Imlaka Miksatan, s'il a reçu une partie des coups, Potrimoto, on le rend, on la quitte. Shaharenit Bazar, puisque de toute manière, c'est appliqué cette nécessité de la Torah au regard de Malkout d'être dénigré, d'être humilié. Ve'im lolaka, et s'il n'a pas été loqué bichlal, s'il n'a reçu aucun coup, areukemi shelo amdu klal, c'est comme s'il n'avait pas été sujet à l'estimation bichlal, puisque cette estimation-là qui a eu lieu, elle était fausse. Donc c'est comme si finalement elle était absente, comme s'il n'y avait pas eu d'estimation. Ve'arshav ou deme ainu bedine, et ça n'est que maintenant où ils analysent sérieusement, ils sont me'ainim, ils approfondissent, ils se livrent à une expertise sérieuse, bedine au sujet de son din, combien il est capable de recevoir cet individu-là. Ve'amrou, et qu'ils disent En Yachol, et ils en arrivent au constat de En Yachol, non, il ne peut pas supporter. Alors que la première fois, ils avaient dit 40. Ou Mamtinin Lo, et on va donc regarder ce qui semble étrange, et je vais vous montrer ce que je veux dire ce que le Rachash explique dans la lecture de ce Rivan. Donc, poursuit le Rivan et il dit ou Mamtinin Lo, et donc dans un tel cas, donc on a estimé à 40 la première fois, et là on s'aperçoit, on fait on fait les choses sérieusement, qu'il ne peut pas, absolument pas, il n'a reçu aucun coup entre-temps, et bien dans une telle situation, où même Tininlo, on va attendre, Hachiavri, jusqu'à ce qu'il soit, entre guillemets, guéri, enfin, en bonne santé, qu'il soit capable de supporter, Viyu Omdinoto Omed Arawilo, et on évaluera l'évaluation qui lui convient lorsqu'il aura regagné, lorsqu'il se sera physiquement. Rétabli physiquement, on ne comprend pas trop parce que rétabli physiquement de quoi? Il n'a reçu aucun coup, mais semble-t-il, la première évaluation de 40 qui s'avère étant totalement erronée du fait que maintenant, où on analyse sérieusement, on dit non, il n'est pas capable de recevoir ça, donc, si on s'en tient au mot du Rivan, alors on va attendre qu'ils soient en bonne santé pour faire à nouveau une bonne estimation cohérente qui lui correspond. Et ça semble un peu étrange. C'est ce que le Rachash va relever, et c'est ce que, enfin, d'abord même le Rachash, contre cette lecture-là, il y a déjà il y a les Rishonim, il y a le Ramban qu'on va peut-être, qui est intéressant à voir aussi. Euh, Quoi qu'il en soit, poursuivons le Rivan dans un premier temps. Vechen, donc Vechen, et ainsi, dans l'autre cas de figure, où l'estimation portait sur 18, Vechen, Amdou Trila Liyutret, si ils ont estimé au début qu'ils étaient capables de recevoir 18, Uvobayom Chazou Ve'amdou, et le jour même, ils reviennent de cette estimation-là, et ils estiment, chez Echol et Kabel Arbaim, qui peut encaisser les 40 coups, Igla et Milta il s'avère donc, d'État ou Beomedrishon, qu'ils se sont trompés dans leur première estimation, Ve'enoklu, mais donc cette première estimation-là, elle est rien, elle est nulle et non avenue. Ve'ilkar, et par conséquent, im la kakvar, s'il a reçu kol hashmone esre, s'il a déjà reçu les 18 coups, c'est pour ça que je vous disais ça tout à l'heure. Le Rivan part dans un cas. S'il a reçu les 18 coups, potrinoto, dans un tel cas, on le rend pas tour. Des kevin de yatsami beddin, kvar bizaï, kvar, parce que puisqu'il est déjà sorti du beddin, donc Kvar, Bisayon Bedin ou l'Arziro, ce serait un Bisayon supplémentaire, donc de le ramener pour se livrer à une nouvelle estimation. Aval, Lolaka, mais s'il n'a pas été loqué, s'il n'a reçu aucun goût, Rachain Nosif Alomed Rishon, des Enoklum, on est autorisé à ajouter, donc à réviser à la hausse l'évaluation, puisque laissé à l'Omed Eshon, des Enoklum, puisque cette première estimation de 18, elle s'avère être totalement fausse et donc nulle et non avenue. Maintenant, regardez, juste, je voudrais vous montrer ce que le Rachash explique
sur ce Rivan, le Rachage dit que sur cette partie du Rivan là, qui nous semble étrange, euh, euh, ils avaient estimé à 40. Et le jour même, ils s'aperçoivent que non, finalement, il peut rien. Donc le Rivan disait, on va attendre qu'il soit chiavri, qu'il soit en bonne santé, qu'il soit plus vigoureux, plus solide, plus fort, pour se livrer finalement à une nouvelle estimation. Le Rivan dit, donc il cite cet extrait de Rivan, le Rachach dit, il cite l'extrait du Rivan, voilà, d'Iboranté de Ve'amdou, ils ont estimé, Vechazrou Ve'amdou Shen Yachol les Kabel. Et ils ont estimé qu'ils ne pouvaient pas, les Kabel Koulam, ils ne pouvaient pas toutes les recevoir, ils ne pouvaient pas recevoir la totalité des coups, dit le Rivan, ou Laït Sarich Lomar, peut-être faut-il dire, à la place de Koulam, à la place de, ils ne peuvent pas recevoir tous les coups, ils ne peuvent pas recevoir la totalité des 40 coups, peut-être faut-il lire non pas Koulam, mais Kloum, rien. Il ne peut absolument pas encaisser le moindre coup, qu'il chono les kaman, d'ailleurs comme il va le dire après, ok. Euh, excusez-moi, excusez-moi, ça, je vous ai déjà rapporté cette correction du Rachash, c'est sur la Mishnah, excusez-moi, c'est sur celle d'après, excusez-moi, ouais, c'est ça, attendez. Ouais, c'est ça, celle d'après. Pardon. Le Dibouramétril dans lequel on est. Mais vous allez voir, c'est lié. C'est lié. Regardez. Le Dibouramétril sur lequel on est. Donc, Imkar. Donc, voilà, la différence qui est à faire selon que l'estimation, elle a été faite le même jour, enfin, la contre-expertise, c'était le même jour, ou que la seconde estimation, elle était faite un jour ultérieur. Donc, Imkar, par conséquent, dit le Rivan, ce qui nous donnait, qui Amdou Trila les mêmes. Quand ils ont estimé au début à 40, Vechazrou Amdou Bobayom, et le même jour, ils ont estimé finalement chez Enuyachol et Kabel, qui ne peut pas recevoir. Nireli, il me semble, dit le Rivan, Deretsono Lomar, et donc on a dit, on va attendre qu'il soit Yavri, qu'il soit plus vigoureux, qu'il reprenne des forces pour se livrer à la prochaine estimation qui sera finalement celle qui sera retenue. Et pourquoi tu fais tout de suite? Ben, regarde en fonction de maintenant, puisqu'il s'avère que la première elle était fausse. Fais une estimation maintenant. Nireli, il me semble, dit le Rachash, Deretsono Lomar, que ce que veut dire le Rivan, chez En Yachol Ekabel Kloum, il ne peut pas recevoir le moindre coup. C'est pour ça que je vous dis, j'ai fait la confusion quand j'ai vu le Kloum. D'accord? Que la raison, que en réalité, la contre-expertise du jour même, elle montre qu'il n'est même pas capable de subir le moindre coup. Ou que Moshe Katav Kaman Bedibour Samour, comme il avait écrit, comme il va écrire, comme il a écrit plus loin hein, dans le Dibour qui va suivre. Deilo Temari, parce que si tu dis pas comme ça, Mazé chez Messayem, qu'est-ce que c'est? Ça signifie quoi ce que poursuit le Rivan en disant Ve'arshav ou des Me'aïnou, et c'est maintenant qu'ils sont Me'aïnim, et c'est maintenant qu'ils sont véritablement investis dans cette analyse et où ils vont évaluer de façon précise et correcte, ou même Tinin Loach Yavri, et on va attendre jusqu'à ce qu'il soit vigoureux. C'est contradictoire. Si c'est maintenant que tu estimes pourquoi est-il nécessaire d'attendre qu'il soit plus vigoureux plus tard? La Mali l'a amené. Pourquoi on attend? Yakuhu Kefia Omed Arshav, qu'il lui attribue la peine qui correspond à ce qu'il est en mesure de supporter maintenant. Vezedora Klomar et euh, donc, Bekissour, je vais pas continuer, rien, je prends en avance. Ce que dit le Rivan, c'est que, euh, c'est que la raison pour laquelle on s'en remet à quelque chose d'ultérieur, c'est parce que en l'état, maintenant, il ne peut rien recevoir, pas le moindre coup. Donc on ne peut pas s'en tirer à zéro. Donc on va attendre qu'ils soient en mesure, birlal, d'être concernés par l'application de la peine de Malkout. Ok, ça c'est le Rivan. J'aurais voulu vous montrer aussi. Après, je vous avais dit aussi dans la Mishnah que le Chazonish, sur la lecture du Rivan au tout début, il disait que cette lecture du Rivan au niveau de la Mishnah, hein, que quand on a estimé à 40 et qu'on s'aperçoit que finalement, avant d'avoir le tirout de la Gemara, que c'est le même jour, c'est pas le même jour, mais que dès le départ, Bichlal envisageait que l'estimation qui aurait porté sur le maximum, en tout cas sur une peine plus importante que ce dont on s'aperçoit qu'il est réellement capable de supporter, donc, s'il n'a pas été loqué, Bichlal, s'il n'a reçu aucun coup, le Rivan disait on ne peut pas réduire, on va attendre et on s'en tiendra à la première estimation.
on s'en tiendra aux 40 trous qui avaient été estimés dans un premier temps. Vous vous rappelez que le Chazon Ish disait, par rapport à ce que le Rivan écrit après justement, que le Rivan n'écrivait ça que d'après la Hava Amina, que d'après une hypothèse de départ qui va être modifiée par la suite. Et je voudrais vous montrer aussi rapidement, parce que euh, en fait, cette chita-là, enfin, c'est cette lecture différente du Rivan, c'est le Ramban, tout à la fin de tout à la fin de. Il y a sur le Rif, il y a les commentaires du Rif, il y a le Ran, enfin le Ran ou l'Imuk Yosef, ça dépend de Masertot. Et il y a aussi les commentaires, il y a le Bala Maor et le Milchamot Hashem. Le Milchamot Hashem, c'est le Ramban. Et donc le Ramban, peut-être je vous le lis rapidement, il rapporte donc la grille de lecture euh, du Mefaresh sur le Rif. Et voilà, Amara Kotev, Mashekata Vesefa de Braïta, Michelaka, En Girsato Ktuva Benutsraot, Ve'en Tsaïch Leagia Otan, dernier Goufa Lokatanel, Laka Vesefa, et la Mishum Recha, Ivana Filu Laka, En Omdin, Devalai, Afilu Lolaka, il est évident, Afilu Lolaka, que même s'il n'a reçu aucun coup, En Omdimoto, Omed Sheni, les Chayvo Yoter, on ne va pas estimer, on ne va pas retenir une seconde estimation pour le rendre Chayav plus que ce qui avait été fixé dans un premier Omed, lors d'une première évaluation, chez Haré, puisque Yatsami Bet-Din Zakai, il est sorti du Bet-Din, il a été, voilà, il était gagnant, entre guillemets, d'une première estimation qui était à son avantage. Vetnan, et nous avons enseigné dans une Mishnah, et ça, je pense que ça va éveiller chez vous des souvenirs, on l'avait vu dans Sanhedrin, c'est une Mishnah de Sanhedrin, que dîner les fachot, marzirim nisrout, ve'en marzirin nechova, que au sujet des dîners les fachot, les jugements qui portent sur la peine capitale, on peut réouvrir les débats et donc juger à nouveau lorsque c'est l'isrout à l'avantage de l'accusé, ve'en marzirin nechova, mais on ne va pas réouvrir au désavantage. Voilà. Et rappelez-vous là-bas dans la Gemara, Vetania Lamiatam, on avait enseigné là-bas dans une Braïta, Chayve Malkiot Minaïn, d'où sait-on que c'est le même régime pour les cas de Chiyuv Malkout, quand c'est la peine de Malkout dont il s'agit? Atia Racha Racha, il y avait la Xerashava de Racha Racha. Rappelez-vous, au sujet du Chiyuv Mita, Asher ou Racha Lamout, celui qui est Racha Lamout au point d'être condamné à mort, et au sujet de Malkout, Vehaya Imbina Kotara, le passou qu'on avait lu. Et ce sera dans un cas où le Racha, celui qui a été accusé, il est Chayav Malkout, donc Zerachava, Racha Racha, de la même façon que les dîners Nefashot, la moute, on ne revient pas, on ne réouvre pas les débats au désavantage de celui qui était accusé, on ne le réouvre que pour l'innocenté, qu'à son avantage. Ainsi en est-il de Malkout. Oumash et Piresh, est-ce qu'il a expliqué donc le Ramban qui conteste l'opinion du Mefaresh et qui est celle aussi de Rivan. Oumash et Piresh, est-ce qu'il a expliqué l'olaka que s'il n'a pas été loqué, en motsin oto miya de omed aichad. On ne le, rappelez, c'est ce que le Rivan expliquait, que lorsqu'il n'a pas été loqué bichlal, on ne va pas le dispenser donc de la première évaluation, d'accord, le Rivan qui disait si on a estimé à 40 et on s'aperçoit qu'il ne peut pas, mais il n'a reçu aucun coup, eh ben on va garder les 40 et on les fera quand il pourra. Ras shalom, dit le Ramban, chez Nishpor Damos shel Zeledat, Ras shalom, Dieu préserve que nous ne versions le sang de façon consciente. Verachmana Amar, alors que la Torah dit, et là aussi c'est dans la Suga, dans Sanhedrin là-bas, Venaki vetzadik al ta'arog, celui qui est propre, celui qui est tzadik, rappelez la Gemara faisait la dracha des deux termes. Celui qui a été innocenté, celui pour qui on a réouvert à l'avantage, etc., al ta'arog, ne tue pas. Ce serait une démarche totalement contraire à ce que la Torah te demande de faire.